Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver toutes et tous et j'espère que c'est réciproque, comme je l'ai déjà dit. Voilà, alors c'est super. On va entamer une thématique vidéo qui va être croustillante. Alors elle va être croustillante parce que on me pose beaucoup de questions sur le dossier mandat de vente. Eh oui, parce que vous êtes nombreux à perdre bêtement des ventes. Eh oui. Ben, j'ai discuté avec des agents immobiliers et des agents mandataires. Moi, vous me faites peur. Bah, vous me faites peur parce que vous perdez des ventes sur un dossier mandat de vente mal monté dès le départ. C'est quand même bien dommage. C'est quand même bien dommage. Et ça m'embête pour vous. Ça m'embête pour vous parce que c'est con de perdre des ventes parce qu'il manque une signature sur le mandat ou une paraphe, un paraphe, le paraphe de madame ou le paraphe de monsieur ou un document qui doit être fourni de toute façon quoi qu'il arrive, etc. Bah oui, il faut un peu de rigueur, hein, messieurs, dames. Il faut y aller, hein. Non, c'est... La première chose dans l'immobilier, c'est le mandat de vente. C'est le premier document juridique qui vous autorise la mise en vente d'un bien, l'intermédiation. Pourquoi vous perdez des ventes? Parce que vous n'avez pas composé votre dossier vente complet, votre dossier mandat de vente complet. Eh bien, soit il faut vous rapprocher de votre réseau qui ne vous a pas apporté toutes les explications à ce sujet sur la composition d'un mandat de vente, ou votre agent immobilier, ou l'agent immobilier lui-même doit se reformer, hein, je ne sais pas, mais moi, la méthode RSV, c'est pas d'expliquer comment remplir un mandat de vente et tout ça, puisque ça devrait déjà être de l'acquis, soit dans le cadre du stage d'intégration au sein de votre réseau, ou pas. Mais bon, j'ai beaucoup de... Et ça, c'est régulier, ça fait quand même maintenant des années et des années qu'on me dit j'ai perdu une vente parce que le propriétaire a signé à ma place. Eh oui. Bien souvent, quand vous avez un acheteur, comme par hasard, le propriétaire, il est aussi un acheteur. Donc voilà. Non, composez votre dossier vente. Vous devez demander l'intégralité des pièces au propriétaire. Si c'est un couple, l'autorisation du mandat est subordonnée à la signature et à la validation complète du mandat par monsieur et madame. Il n'y a pas de débat, ça reste un contrat entre vous et donc les propriétaires. S'ils sont deux, il faut l'accorder d'eux, ça va de soi. Soyez un petit peu logique. J'ai encore reçu des mails ce matin en me disant comment je peux faire parce que là, pour le coup, j'ai un acheteur qui est passé par mon intermédiaire et il veut traiter avec le client en direct. Bon, ça après, il faut murer votre dossier. Ça, c'est la première des choses, mais c'est pas le cas de figure le plus large. La majorité des cas, c'est le client qui a un client, le propriétaire a un client en particulier avec qui il est en train de traiter tranquillement. Et vous avez, vous, un client acquéreur qui est intéressé par l'achat du bien. Bon, malheureusement, vous ne pouvez pas ratifier la vente sans même l'accord du propriétaire parce que vous n'avez pas toutes les pièces associées au mandat qui composent de votre dossier vente que vous pourriez aller déposer chez le notaire. Donc, pour la mise en forme du compromis de vente. Puisque si vous lisez les conditions générales de vente du mandat, bon, à moins qu'elles aient changé hier matin, hein, mais normalement, aux conditions des présentes, vous pouvez ratifier la vente avec l'acquéreur si c'est au prix du mandat. Le propriétaire, il est d'accord sur le prix. Donc ça veut dire que s'il veut vous faire barrage parce qu'il a un client en particulier en même temps, parce que vous vous rendrez compte, ça c'est quelque chose d'assez fréquent. Moi j'ai jamais, je sais pas, ça doit être le hasard, je sais pas. Effectivement, souvent quand on a un client, le propriétaire en particulier, il a également un client ou une autre agence a également un client en même temps. C'est bizarre, je ne peux pas vous l'expliquer, il n'y a pas de règle métaphysique par rapport à ça. Mais enfin bon, si vous êtes au prix du mandat, si vous ne l'êtes pas, bah, vous amenez votre acquéreur de toute façon à acheter au prix du mandat s'il veut absolument le bien immobilier et que le propriétaire vous fait barrage parce qu'il souhaite le vendre bon, à un particulier qui lui a promis son bien,
il le veut, ils sont venus visiter, il veut leur faire plaisir, avoir le pouvoir de vendre lui-même sans passer par l'agence immobilière et tout. Il faut savoir que même si vous avez un super contact avec un propriétaire, de belles affinités, vous buvez le café, boire la bière ensemble à l'apéro, le jour où il a un client en particulier et que vous avez aussi un client, je peux vous garantir qu'il ne va pas vous privilégier. Hein. Donc là, comme par hasard, il sera absent, il ne vous enverra pas les pièces nécessaires pour faire le compromis de vente chez le notaire. Vous ne pourrez pas faire de deuxième ou de troisième ou de quatrième visite. Donc voilà, comme par hasard, le dossier va devenir un peu plus compliqué parce que de toute façon, il voudra garder la liberté en priorité de vendre lui-même. Bon, bah, c'est pas très fair-play, mais enfin, malheureusement, c'est quand même assez souvent le cas. Voilà, et donc c'est de votre faute, tout simplement. Moi, j'ai jamais perdu de vente parce que le propriétaire a essayé de me squeezer, parce qu'il avait un client en particulier, et je vais vous dire honnêtement, des fois j'ai eu le cas, mais parce que j'avais un dossier vente qui était bien complet, je pouvais largement signer avec avec l'acquéreur, euh, sans même prévenir le vendeur. Il n'y a pas de souci. Alors, le propriétaire, il ne sera pas très content, mais enfin, vous avez vendu, vous avez rempli votre mission, vous n'allez quand même pas de vendre au prix du bien du marché, vous n'allez quand même pas encore euh, vous faire engueuler parce que vous avez vendu au prix du mandat. Mais vous verrez que c'est souvent le cas si vous privilégiez votre client par rapport à celui du propriétaire lui-même. Voilà. Voilà. Alors regardez, moi je ne connais pas votre dossier vente en fonction de l'agence sur laquelle vous travaillez ou du réseau avec lequel vous travaillez. Mais gardez à l'esprit que quand vous allez en rendez-vous pour la prise de mandat, vous remplissez le mandat, vous le remplissez correctement, vous faites signer bien sûr par monsieur et madame. Si madame elle n'est pas là, qu'elle est au travail, ben, vous pouvez éventuellement laisser le mandat. Moi je ne le fais pas, hein. Mais vous y retournez le lendemain, c'est pas grave, vous reprenez rendez-vous pour avoir donc la signature également de madame qui serait éventuellement pas rentrée encore du travail. Voilà. Ou vice-versa, monsieur, hein. Mais bon, vous demandez toutes les pièces, hein, comme les diagnostics, les comptes de charge, enfin voilà, toutes les pièces. Ça, je revois également un document dans le cadre de la méthode RSV avec la liste des pièces à fournir lors du mandat ou en tous les cas en vue de rédiger un compromis de vente chez le notaire. Puisque quand vous êtes agent mandataire, je le rappelle, vous ne pouvez pas rédiger d'acte sous seing privé. Seul l'agent immobilier peut le faire. Donc, vous êtes obligé, bien sûr, de passer par un notaire qui rédigera le compromis de vente à votre place, puisque vous n'êtes pas autorisé à le faire. Vous ne pouvez rentrer que des mandats, mais pas de rédiger un compromis de vente, ce qui fait une perte de temps et un manque, une perte aussi potentielle de dossier si vous n'êtes pas trop rapide. Donc, si vous démarrez en tant qu'agent mandataire sur votre secteur, allez bien sûr vous présenter auprès des notaires présents sur votre secteur pour leur signifier que vous démarrez votre activité en tant qu'agent mandataire dans tel réseau. Au moins, ils vous connaîtront et ce sera un peu plus facile par la suite. Voilà. Eh bien, écoutez, donc faites attention à ça. Pensez-y. Composez bien votre dossier mandat de vente pour être rapide le jour où vous avez un client qui souhaite acheter. Si vous avez un barrage du propriétaire vendeur, il y en a qui ne vont pas être contents quand je dis ça, mais enfin bon, c'est la réalité. Eh bien, si vous êtes aux conditions du mandat, vous pourrez valider la vente avec votre client sans tenir compte, bien sûr, de ce que souhaite le vendeur qui aura un client et qui fera exactement la même chose que vous, c'est-à-dire de signer un compromis de vente quand il aura un rendez-vous chez son notaire, etc. etc. Donc c'est que le meilleur gagne, c'est le premier qui signe et qui le fait valider. Alors la petite astuce, une fois que vous avez fait votre compromis de vente, si vous êtes un agent immobilier, que vous rédigez votre compromis de vente et que par exemple vous avez également une autre agence qui a un client le même jour, puisque ça vous le saurez, puisque comme par hasard c'est souvent en même temps, le propriétaire sera un plaisir de vous signifier d'ailleurs qu'il a aussi un client par une autre agence. Une fois que vous avez fait votre compromis de vente, vous trouvez le moyen nécessaire de le valider juridiquement. C'est-à-dire que soit vous l'envoyez par email déjà pour avoir une preuve, et éventuellement vous passez par le service Telegram et vous signifiez au vendeur la validation donc, du compromis de vente par un acheteur au prix du mandat, etc., etc. Voilà, comme ça, au moins, c'est daté et il
y a l'heure également de signifier, quand vous passez par le service Telegram de France Télécom, enfin d'Orange maintenant, pour pouvoir valider votre compromis de vente. Si l'agence concurrente a fait également un compromis, si vous pouvez prouver que vous l'avez fait à 10h le matin et elle l'a fait à 10h10, c'est vous qui remportez l'affaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça marche. Moi, je peux vous le garantir, hein. Donc voilà. Donc en tous les cas, il faut trouver la solution pour valider juridiquement votre compromis de vente, ce qui vous évitera de faire des procédures et perdre votre temps et de l'argent par derrière. Voilà. Bah écoutez, prenez note de ça. Et je vous invite à nous retrouver, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube Compromis Express TV avec grand plaisir. On se retrouve pour bientôt pour des nouvelles thématiques vidéo. Vous posez vos questions. Vous pouvez découvrir le programme RSV sur le site internet cefrancetv.fr ici. Posez vos questions compromisexpressfrance@gmail.com. Je vous y réponds dans les meilleurs délais. Et puis, je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes journées. Faites de belles ventes. À bientôt. Bye bye.